Aujourd'hui, nous allons voir une autre dimension. On va voir une autre dimension de la multiplication. Dans la semaine, il me semble que dans la première semaine, j'ai prêché par rapport à ça, mais Dieu me met à cœur encore d'approfondir ça. Le thème, c'est les 4 dimensions de la multiplication divine. Les 4 dimensions de la multiplication divine. Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis. Aide-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Les 4 dimensions de la multiplication divine. Comme nous sommes dans la saison de multiplication, il faut qu'on vous donne toutes les pistes, n'est-ce pas, de la multiplication, toutes les ramifications de la multiplication, afin que tu rentres dans cet esprit de multiplication. Et je crois que Dieu a commencé à te multiplier. Dis-moi Amen. Dans tous les sens, pas simplement dans le domaine numérique, mais dans tous les sens. Financièrement, Dieu va te multiplier. Laisse-moi entendre Amen. Financièrement, Dieu va te multiplier. C'est pas mauvais de multiplier son enfant financièrement. C'est pas mauvais de la part du Seigneur. Dieu va te multiplier numériquement. Tout ce que tu fais, Dieu va te multiplier. Il va multiplier sa sagesse sur ta vie. Il va multiplier sa faveur sur ta vie. Il va multiplier sa sagesse sur ta vie. Dis-moi Amen. Il va multiplier sa gloire sur ta vie. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Attends-toi d'une multiplication à l'extrême, une multiplication à l'infini. Attends-toi à une multiplication inhabituelle dans tous les domaines de ta vie. Même si tu as fini de faire enfant et tu as dépassé l'âge même de faire enfant, tu es même en ménopause. Si tu ne fais pas attention, la multiplication divine peut rentrer dans tes entrailles. Dis-moi Amen. Parce que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Dans l'économie de Dieu, 1000 représente le chiffre minimal de la multiplication divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu multiplie, son chiffre minimal avec lequel il multiplie, c'est 1000. Dieu ne multiplie pas par 10, il ne multiplie pas par 100, il ne multiplie pas même par 900. Minimum, il multiplie par 1000. Ça veut dire que si Dieu veut te multiplier, c'est pas, aide-moi à prêcher, c'est pas 1000. Alors, tout ce que tu as aujourd'hui, minimum, Dieu va multiplier ça par 1000. Lève la main et dis, ça me concerne. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, la première dimension, c'est la multiplication en hauteur. La multiplication en hauteur. Nous allons voir la multiplication en hauteur, la multiplication en largeur, la multiplication en longueur et la multiplication en largeur. Nous allons voir toutes ces différentes, en profondeur, toutes ces différentes dimensions de multiplication. Dans ce sens-là, quand tu pries, tu sais dans quelle dimension Dieu est en train d'agir dans ta vie. Et Dieu veut agir dans toutes ces 4 dimensions. En hauteur, en largeur, en longueur et en profondeur. Dis, ça me concerne. Alors Dieu va te multiplier dans toutes ces 4 dimensions. Et c'est ma prière pour toi, et c'est ma prière pour moi, et c'est ma prière pour nous tous.
D'abord, c'est multiplication en hauteur. Dis après moi, multiplication en hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Dans cette dimension, une seule personne ici vaut 1000 ou 10 000 personnes. Lève la main et dis, je vaux 1000 personnes. Je vais t'entendre par la foi, je vaux 1000 personnes. Je vaux 10 000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une personne ici, dis c'est moi, une personne ici vaut 1000 personnes. Ça c'est minimum 10 000 personnes. Dieu te donne la grâce divine. Ça veut dire que Dieu te donne la grâce divine d'accomplir largement au-delà de ce que 1000 personnes peuvent accomplir. J'attendais Amen. Dieu, lève la main et dit, Dieu me donne sa grâce divine, sa capacité surnaturelle, son onction d'accomplir largement au-delà de ce que 1000 personnes peuvent accomplir. C'est ça la dimension de multiplication en hauteur. Tu constitues 1000 personnes. Lève la main et dis, je constitue 1000 personnes. Je vaux 1000 personnes. Je comprends pourquoi la Bible dit, un seul d'entre vous en poursuivra 1000. Un seul d'entre vous en poursuivra 1000. Ça veut dire qu'une seule personne en dépassera 1000. Ça veut dire 1000 personnes mises ensemble. Leur accomplissement est moins que ce que Dieu va faire pour toi, une seule personne. 1000 personnes mises ensemble. Ce que ces personnes peuvent accomplir est moins que ce que toi, tu peux accomplir par cet esprit, cette onction, cette grâce de multiplication déclenchée dans ta vie et au travers de ta vie. Une seule entre vous ou entre nous en poursuivra, aide-moi, 1000, et la Bible dit, et 2 en poursuivront 10 000. 2 en poursuivront 10 000. La mathématique de Dieu est différente de la mathématique des hommes. En réalité, selon la mathématique des hommes, si 1000 en poursuivra, si 1 en poursuivra 1000, 2 en poursuivront 2000. Mais Dieu dit, pour lui, c'est pas ça. 1000 dépassera 10 000. Lève la, 1 dépassera 10 000. 1 dépassera 1000. Lève la main, dit 1 dépassera 1000. Je dépasserai 1000. C'est ça la vitesse divine. Mais Dieu dit, dans sa mathématique, 2 dépasseront 10 000. 10 000. Ça veut dire que 3 dépasseront 100 000. Maïeya, 100 000. Voici la mathématique de Dieu. Et je veux que ce matin, tu rentres dans cet esprit de la multiplication à la dimension de Dieu. Lève la main et dis, je vaux 1000 personnes. Dis ça haut et fort. Que le diable t'entende. C'est ça. C'est maintenant que tu parles. Écoute ce que Ésaïe dit. Ésaïe 60, le verset 22. Ésaïe 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Dis, ça me concerne. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Le moindre parmi nous, le plus petit parmi nous, la Bible dit, il deviendra un millier. Ça veut dire, il constitue un millier. Il vaut un millier. Une seule personne, même le plus petit. Et la Bible dit, le moindre vaut une nation puissante.
2 Samuel 18. 2 Samuel 18. Ici, c'est incroyable. 2 Samuel 18, et je te lis le verset 3. Mais le peuple lui dit, on parle à David, le roi, mais le peuple lui dit, tu n'y sortiras point, car si nous sommes mis en fuite, on ne fera point attention de nous. Et quand la moitié d'entre nous périrait, on ne ferait point attention à nous. Mais maintenant, lisons la suite, mais maintenant, tu en vaux 10 000. Tu en vaux 10 000. Tu en vaux 10 000. Ici, c'est quand David il y a eu un coup d'État manqué dans le temps de David par son propre fils Absalom. Et l'armée de David s'engage pour la riposte. Et ils ont dit à David, il ne faut pas partir. Tu n'as pas à combattre. Nous-mêmes, là, on va gérer ça. Et il dit à David, si un de nous tombe, on ne fera pas attention. Personne ne saura. Même si la moitié de l'armée tombe, ce n'est pas grave. Si toi, tu tombes, c'est très grave. Parce que toi, David, là, tu en vaux, aide-moi, tu en vaux 10 000. Lève la main et dis, je vaux 10 000. Dis ça prophétiquement et dis ça haut et fort. Je vaux 10 000. Alors c'est ça la dimension de la multiplication en hauteur. Tu constitues minimum 1000 ou tu constitues maximum 10 000. Dis ça me concerne. Ils sont en train de dire à David, ce que 10 000 peuvent faire, toi seul, tu peux le faire. Tu peux faire plus que ce que 10 000 peuvent faire. Alors pour faire petit combat, tu n'as pas besoin de te mêler dans ça. Parce que toi, tu en vaux, aide-moi, tu en vaux 10 000. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu en vaux 10 000. Dis-lui, si tu ne crois pas, moi je crois, j'en vaux 10 000. Et déclare avec moi, je reçois cette dimension de la multiplication. Je reçois cette dimension de la multiplication. Cette dimension en hauteur. Cette dimension qui fait de moi plus que 1000. Et plus que 10 000. Cette dimension qui me permet de recevoir la grâce divine, l'onction divine, la faveur divine pour accomplir plus que ce que 1000, ce que 10 000 peuvent accomplir. Ça me concerne. Je reçois cette grâce. Tu en veux 10 000. La deuxième dimension, c'est la multiplication en largeur. La multiplication en largeur. Écoute, il faut comprendre ce que Dieu fait. Si Dieu, sa faveur, vient sur toi, sa bénédiction là, ça gêne. La bénédiction de Dieu, ça gêne. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi-même que Dieu a béni là, tu es gêné. Pourquoi tu es gêné? Parce que quand Dieu te bénit là, Dieu ne regarde pas simplement un seul côté. Dieu regarde 4 côtés. En hauteur, en largeur, en longueur et en profondeur. Alors ça vient jusqu'à toi, tu dis dans ton cœur, Seigneur, arrête un peu. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, les gens vont interpréter ça autrement. Ils vont dire que je vends drogue, ou bien je fais quelque chose, ou bien je fais médicament. C'est à cause de ça, ça vient là. Mais Dieu, lui, il déclenche ça. Quand il déclenche ça là, c'est fini. Et je déclare que cet esprit de multiplication est déclenché en ta faveur. Et déclenché dans ta vie. En hauteur,
en largeur, en longueur et en profondeur. Dis, ça me concerne. Multiplication en largeur. Dans cette dimension, Dieu élargit l'espace de ta tente. Dieu élargit l'espace de ta tente. Dieu élargira l'espace de ta tente. Oh, dis-moi Amen. Dieu élargira l'espace de ta tente. Il y a certains d'entre vous, Dieu va créer une situation pour t'amener à une dimension plus élevée que ce que tu es ou bien tu as. Dieu va élargir l'espace de ta tente. Dis-moi Amen. Ça veut dire Dieu va t'étendre. Dis, ça me concerne. Dieu va t'étendre. Ça, c'est prophétie. Ce n'est pas simplement une prédication. Il faut réagir. Dieu va t'étendre. Dieu va te tendre. Dieu te mettra au large. Dieu te mettra au large. Dieu va te donner un espace qui convient à cette multiplication. Il va te donner un espace convenable, un espace, un grand espace qui convient à ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Certains d'entre vous, la saison des studios est révolue. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, le studio ne peut pas le contenir. Et certains d'entre vous, même la saison de 3 pièces est révolue. Parce que ce qu'il va faire dans ta vie, 3 pièces est petit. 3 pièces est petit. Dis-moi Amen. Et certains d'entre vous, même où tu es là, tu penses que c'est arrivé. Mais ce que Dieu va faire dans ta vie, ici, même ici où nous sommes là, ce que Dieu va faire là, cet endroit ne peut pas, oh aide-moi, cet endroit ne peut pas contenir. Dieu nous donnera un espace 1000 hectares. 1000 hectares. Parce que Dieu va multiplier cet endroit-là par 1000. Lève la main et dis, Dieu multipliera cet espace par 1000. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Il faut noter ça. C'est ce que Dieu fait. Il va multiplier cet espace-là par 1000. Dis Amen. C'est ça. Alors, c'est une multiplication en largeur. En largeur. Il te mettra au large. Il te mettra au large. Alors, entends Dieu dire. Entends dans ton esprit, Dieu te dit. Élargis ta tente. N'est-ce pas? Il faut élargir ta tente. Parce que ce que Dieu va faire, et la personne à qui Dieu a dit là, c'était une stérile. C'est incroyable. Quand Dieu parle, il ne regarde pas à ta situation. Il dit élargis ta tente. Tu veux dire Seigneur, mais tout ce que le passé dit est bon, mais voici ma situation. Dieu ne regarde pas ta situation. Dieu n'est pas limité par situation. Dieu n'est pas bloqué par ta situation. Ta situation même là, ça l'arrange pour t'amener à une dimension et demain tu sauras que ça là, c'est Dieu qui a. Ça, c'est Dieu qui a fait. C'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est Dieu qui a fait. Multiplication en largeur. Dans cette dimension, Dieu élargit l'espace de ta tente. Il te met au large. Et il te multiplie par milliers. Il te multiplie par milliers. Écoute ce que la Bible dit en Deutéronome 30, le verset 5. Deutéronome 30, le verset 5. Tu peux suivre simplement sur l'écran. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Dans le pays que possèdent tes pères. Et tu le posséderas. Dis, je le posséderai. Je le posséderai. Dans cette dimension de multiplication, c'est la possession. Ce n'est pas la location. C'est la possession. Ce n'est pas la
location. Est-ce que mon français est clair? Dis après moi, dans cette saison de multiplication, c'est la possession. Tu posséderas ta maison, tu posséderas ton coin, tu posséderas ton entreprise. C'est la possession divine. C'est pas la location. Et il te fera du bien. Il te rendra plus nombreux que tes pères. Dieu te rendra plus nombreux que tes pères. Déclare ça avec moi. Dieu me rendra plus nombreux que tes pères. Tu es un pasteur lié à la maison de la destinée. Ce que Dieu te dit, il va te rendre plus nombreux qu'ici. Dis Amen. C'est incroyable. Et nous aussi, il va nous rendre plus nombreux que nos pères. Et c'est ça la multiplication de Dieu. C'est pas l'onction, c'est ça l'onction de Dieu. Il faut regarder au-delà. Il ne faut pas dire que personne dans ma famille n'a fait ça. Il te rendra plus nombreux, plus puissant, plus riche, plus glorieux que tes pères. Et si quelqu'un dans la famille n'a fait ça, c'est bon même. C'est bon même. Parce qu'il sortira un homme, une femme dans cette famille que Dieu va amener à une dimension jamais expérimentée dans ce village, dans cette région et même dans ce pays. Plus nombreux, plus glorieux, plus puissant que tes pères. Quelle que soit la dimension de ton père, Dieu va te rendre plus puissant que lui, plus glorieux que lui, plus riche que lui. S'il est le milliardaire de la Côte d'Ivoire, toi tu seras le milliardaire de l'Afrique. Plus nombreux, plus puissant. C'est ça la dimension de multiplication. Et Dieu dit par la voix de Moïse, c'est un passage que j'aime beaucoup, ce passage-là. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et vous pensez que c'est fini. Vous êtes aujourd'hui plus nombreux, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et vous pensez que vous êtes arrivés. Moïse leur dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. 1000 fois autant. Ça veut dire 1000 fois plus que les étoiles du ciel. 1000 fois autant. Moïse nous dit, quand Dieu veut te multiplier, c'est ce que tu as, il multiplie ça 1000 fois. Oh, j'attendais Amen. Il multiplie ça 1000 fois. Et quand je pense à la farine de cette dame, la veuve, Dieu a multiplié ça 1000 fois. Sinon 10 000 fois. Sinon 100 000 fois. Quand je pense à l'huile de cette veuve, petite bouteille d'huile, imagine-toi comment Dieu a multiplié ça. Est-ce que c'est le même Dieu? Il est le même aujourd'hui? Éternellement? Il est le même. Quand je pense au pain de ce petit garçon que Dieu a multiplié 10 000 fois, sinon 100 000 fois. C'est de cette manière. C'est la nature de Dieu. Tu peux appeler ça un miracle. Lui, c'est sa nature. L'homme multiplie 2 fois 2. Dieu multiplie 2 fois, 1 fois 1000, 2 fois 10 000, 3 fois 100 000. C'est ce que Dieu fait. Saisis cette révélation. Dans tout le domaine de ta vie. Ce n'est pas simplement dans la multiplication numérique, mais dans tout le domaine de nos vies. Dieu te multipliera 1000 fois autant. 1000 fois autant. Mets la main sur terrain, tu es femme, mets la main ici. Mets la main ici. Et tu déclares, Dieu me multipliera 1000 fois autant. 1000 fois autant. Tu peux mettre ta main dans ta poche qui est vide aujourd'hui.
Et tu attrapes la porte là comme j'ai fait là. Et tu dis, Dieu te multipliera 1000 fois autant. 1000 fois autant. Parce que c'est l'homme qui a besoin d'un chiffre pour multiplier. Dieu n'a pas besoin d'un chiffre pour multiplier. Dieu peut multiplier sans un chiffre. Et il te multipliera 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Dis, ça me concerne. C'est de ça que Dieu parle. Oh, voyons ce passage-là ensemble. Il ne faut pas oublier ces passages. Garde ça. Psaume 144, le verset 13. Il y a des passages que j'aime quand je vois ça dans la Bible. Psaume 144, le verset 13. Vous y êtes? Lisons ensemble. Psaume 144, le verset 13. Nos greniers sont pleins. Tes greniers seront pleins. Nos greniers sont pas moitié pleins. Nos greniers sont pleins. Regorgeant de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 milliers. Déclare, mes greniers sont pleins. Mes greniers sont pleins. Tes greniers, c'est ton... Aide-moi, c'est quoi grenier? C'est quelque chose qui te permet de recevoir des prévisions. Ça peut être ton compte bancaire. Ça peut être ton placard. Ça peut être ton garage. Est-ce que mon français est clair? Ça peut être ton garage. Ça peut être où encore? L'église. Mais tes greniers sont pleins. Déclare avec moi, mes greniers sont pleins. Ça veut dire que tes comptes bancaires sont pleins. Tes placards sont pleins. Pas d'anciennes choses. C'est à cause qu'on est en train de changer notre affaire là. C'est par rapport à ce qu'on est en train de faire. Est-ce que mon français est clair? Quand tu prêches là, il faut réactiver ça. C'est à cause qu'on est en train de faire multiplication. Mes greniers sont pleins. Regorgeant. Aide-moi. De toute espèce de provision. Toute espèce. Toi, tu comprends plus que moi. Toute espèce de provision. Ça veut dire que mes frigos sont pleins. De toute espèce de provision. Tous mes greniers sont pleins. De toute espèce de provision. Et je prophétise sur ta vie que tes greniers regorgent de toute espèce de provision. Et il dit, nos troupeaux, on va ensemble, nos troupeaux se multiplient par milliers. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 milliers. Ça, c'est la multiplication par largeur. Nos troupeaux sont multipliés par milliers et par 10 milliers. Par 10 milliers. Il reste 2 dimensions, mais il est déjà l'heure. Il est quelle heure? Il est 9h30, il est l'heure. Si je dois continuer, j'allais saboter l'autre culte. Mais dimanche prochain, on va continuer. Ou bien même mercredi, si Dieu nous donne. On va voir si mercredi ou dimanche, on va continuer. Tes greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 milliers. Il n'y a pas de manque dans cette saison. Dis-moi Amen. Il n'y a pas de manque dans cette saison. Il n'y a pas de stérilité dans cette saison. Il n'y a pas ça. Dieu peut faire un miracle. Et c'est ce que Dieu va faire, un miracle
Tu finis d'accoucher, 3 mois encore, tu es enceinte. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la faute du bishop. C'est Psaume 144. C'est la faute du Psaume 144. Ce n'est pas ta faute. Toi-même, tu ne sais pas que tu es enceinte et ça vient. Mais fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Et tu ne sais pas que tu es enceinte, ça vient. Dès que tu es enceinte de 9 mois, de 3 mois là, et ça sera 7 mois, tu seras encore enceinte d'un mois qui s'attend. Dès que l'autre sort, l'autre aussi se manifeste. Les mêmes personnes qui t'ont dit que tu es stérile, là, les mêmes personnes vont dire hey. Ah, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ce sont les mêmes personnes. Ils vont te dire, mais ça c'est quoi ça? Ils vont te dire ça. Et tu vas leur dire, ça c'est la multiplication à la dimension de Dieu. C'est la multiplication en largeur. Il faut leur dire que ça, mais ce n'est pas fini. C'est par milliers et par 10 milliers. Vous n'avez rien vu encore. Dis-le, vous n'avez rien vu. C'est la même chose que Dieu va faire dans tous les sens. Je dis dans tous les sens. Numériquement, au sein de l'Église, c'est la même chose. Il ne faut pas dire que c'est déjà plein. Pourquoi on doit faire évangélisation? Demain, là, on ne sait pas où les gens vont s'asseoir. Si on doit s'asseoir en bas, on va s'asseoir comme on fait dans la mosquée, là. On va mettre natte. On va enlever chaise là, on va s'asseoir. Et on demande, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes devenus des musulmans? On dit non, chaises là sont blocages. Les chaises là sont devenues blocages. Et c'est ça. On va s'asseoir partout, sous les herbes. Il ne faut pas t'en faire, sous les herbes. Certains vont monter. Lazare a monté Ab. N'est-ce pas? Certains vont monter. Et on dit, mais pourquoi? Il faut leur dire que ce n'est pas notre faute. C'est la multiplication en largeur. C'est la multiplication en largeur. Ce n'est pas notre faute. Que ici, là, est devenu petit par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu va nous donner un espace convenable. Un espace convenable. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu va faire. Homme d'affaires. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Homme d'affaires. Femme d'affaires. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il ne faut jamais redouter la parole de Dieu. Dieu ne te parle pas quand tout va bien. Quand Dieu te parle, quand tout va bien, tu vas dire, ah, ça, Dieu même sait que... Non. Dieu, il s'adresse à toi par rapport à son plan pour ta vie. Et voici où Dieu va t'amener. Où Dieu va t'amener. Tu constitues 1000. Dis, je constitue 1000. Je constitue 10 000. C'est sa grâce qui vient. C'est sa puissance qui vient. C'est son onction qui vient. Pour que tu accomplisses ce que 10 000 ne peuvent pas. David a fait par rapport à Goliath. N'est-ce pas? Samson a fait sans âme face à 1000 personnes. Face à 1000 personnes. Il les a tués sans âme. On va se tenir debout, Excellence. Lève la main vers ce Dieu qui t'aime. Que toi aussi tu aimes. Ce Dieu qui t'a aimé le premier. Ce Dieu qui te dit, les projets que j'ai sur vous sont des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir glorieux. C'est Dieu qui dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, Excellence? Il t'a donné son Fils. Son Fils. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Commence à prier. Prie comme tu n'as jamais fait. Prie. Hallelujah. Merci Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Il est devant toi. Il est devant toi. Et c'est lui qui te multiplie à l'extrême. Hallelujah. À l'infini. Tes greniers sont pleins de toute espèce
Tes greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Toute espèce de provision. Tes brebis se multiplient par 1000, par milliers et par 10 milliers. Habo Shataba, Tanda Ikeyas, Tahupa, Namustaha, Futa, Rabo Stekaha, Nimasuta. Merci pour l'onction de multiplication. Merci pour cette dimension de multiplication en hauteur, en largeur, en longueur et en profondeur. Yahataba Shatabaha, Tibastahataba Shitabaha, Tastukata, Andehatayanda. Alors que nous sommes toujours debout, je vais donner quelques opportunités à certaines personnes qui veulent venir sur l'autel pour s'agenouiller devant Dieu par rapport à leur sujet au fond de leur cœur, qui est au fond de leur cœur, qui veut venir devant l'autel pour se mettre à genoux par rapport à un sujet qui est au fond de leur cœur. Mettez-vous à genoux devant sa face. Un sujet que c'est Dieu seul qui sait, au fond de ton cœur. On peut venir même par ici, l'autre côté peut venir par ici. Par ici. On peut aller, certains peuvent aller à l'autre côté, à ma droite, à ma gauche. Un sujet qui est au fond de ton cœur. Et je veux que tu dises ça au Seigneur dans ton cœur. Dis ça au Seigneur dans ton cœur. Dis ça au Seigneur. Seigneur, voici ta parole et voici ma situation. C'est comme si c'est le contraire, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Tu es aussi mon Dieu. Tu es aussi mon Dieu. Confirme cette vérité dans ma vie, dans ma situation. Fais cette prière si tu n'as rien à dire. Confirme cette vérité, Seigneur, dans ma vie, dans ma situation. Je crois en toi. Je crois que ta parole est vraie, Seigneur. Je crois que ta parole est vraie. Je crois que ta parole est vraie. Mais ce n'est pas conforme à ma vie et à ma situation actuelle. Seigneur, change ma situation par rapport à ta destinée dans ma vie. Amène-moi, Seigneur, dans cette dimension de hauteur, cette dimension de largeur. Amène-moi à cette dimension. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire dans cette saison de multiplication. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Je vais voir ta gloire dans ma vie. Je vais voir ta puissance, Seigneur. Je vais voir ta puissance dans ma vie. Je vais voir ta sagesse, ta force, ton honneur dans ma vie, Seigneur. Donne-moi, moi aussi, un témoignage à l'image d'Élie face à cette femme de veuve. Donne-moi un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, Excellence. Est-ce qu'on peut bénir son nom? Je déclare que Dieu vous a exaucé à l'image de Anne qui est venue exprimer son cœur à Dieu. Et le sacrificateur Élie a dit, Dieu vous a exaucé. Et je déclare, Dieu vous a exaucé. Prends une offrande spéciale
une offrande à la dimension de Dieu, sans protocole. Venez, venez, s'aimer, s'aimer rapidement. Consterné, nous confessons, tu es Dieu, tu es Dieu, en ce lieu, consterné, consterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairer de ta présence, consterné, adorons, oui je m'attends, oh tu es tout pour moi, éclairer de ta présence, consterné, adorons. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir son nom? Alléluia. Qui aime ce Dieu? N'es-tu pas un bon Dieu? Tout ce qu'il a pour toi comme projet sont des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir glorieux. C'est son plan pour toi. Et tu reçois ça dans le nom puissant de Jésus. Nous allons terminer avec la présentation de ceux qui nous ont fait l'honneur ce matin de faire le culte avec nous pour la toute première fois. Si vous êtes ici pour la toute première fois, ou bien vous avez été ici, on ne vous a pas présenté, veuillez lever les mains. Veuillez lever les mains. Vous êtes ici pour la toute première fois. Merci. Veuillez lever les mains. Est-ce qu'on peut les encourager? Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Et approchez. Approchez ici. Vous allez prendre vos sacs. Vous allez prendre vos bibles, vos sacs. Et vous allez venir. On va les encourager. Vous prenez vos sacs, vos bibles. Et vous venez ici. Encourage-le. Merci. On peut faire beaucoup mieux. Encourage-les. Merci. Il faut me regarder. C'est moi qui vous ai invité. C'est moi qui vous ai invité ici. Eux, ils vous ont invité dans l'église. Moi, je vous ai invité ici. Alors, merci d'être venus. Nous sommes très contents de vous avoir. Ici, c'est la maison de la destinée. Là où l'aiglon devient un nègre royal. Là où Dieu multiplie à l'extrême, à l'infini. C'est ce que Dieu va faire pour nous. Nous sommes très contents de vous avoir. Je vais prier pour vous. Et juste après, vous allez rentrer. Vous allez passer ici. Ils vont vous diriger et on va vous recevoir. Est-ce qu'on peut les bénir? Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta faveur sur leur vie. Que la grâce de cette maison s'active sur leur maison, sur leur vie, sur leurs entreprises, sur tout ce qu'ils font dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, il faut les recevoir. Il peut passer par là, il peut passer par ici, c'est pas grave. Merci. Encourage-le. Encourage-le. On va se tenir debout, Excellence. N'oublie pas que mercredi, nous sommes dans la semaine pascale. Alors, si tu n'as pas
faire le jeûne quand même, il faut faire cette semaine. On ne va pas demander qui n'a pas fait, ça ne nous intéresse pas. C'est que tout le monde a fait à sa manière, n'est-ce pas? Alors, il y a certains, ils ont jeûné, ils ont mangé en jeûnant. Certains aussi ont jeûné en mangeant. Alors, il n'y a pas de problème. Mais cette semaine, il faut venir mercredi, jeudi et vendredi. C'est une semaine spéciale. Il ne faut pas rester à la maison. Le jeûne continue aujourd'hui et demain à la maison, mercredi, mardi à la maison. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Dieu que nous aimons tant? Celui qui nous a aimés le premier. Il t'aime, Excellence. Il a déjà manifesté son amour pour toi en te donnant son Fils. C'est tout ce qu'il a, il t'a donné. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas te donner en plus, qu'il ne peut pas te donner. Il t'a donné son esprit. Tout ce qu'il a. Il t'a donné le paradis. C'est tout ce qu'il a. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qu'il ne peut pas te donner. Aie confiance en lui, crois en lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Déclare avec moi, je suis une nation. Je suis une grande nation. Je suis une multitude de nations. Je vaux 1000 personnes. Je vaux 10 000 personnes. Je peux accomplir par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, qui se multiplie à l'extrême. Dans ma vie, je peux accomplir plus que largement au-delà de ce que 1000 personnes, ce que 10 000 personnes peuvent accomplir par cette grâce sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.